Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, première sortie officielle du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Il s'est rendu sur les chantiers de Keitaya, Symphonia et Anko 5 dans le cadre des opérations de déguerpissement et de réorganisation urbaine. Modernisation de l'administration publique, un nouveau programme de formation destiné aux agents de Conakry, Kindia et Mamou vient d'être lancé par le ministère de tutelle. Cette initiative est soutenue par l'agence belge de coopération. Nous irons à Banjul, la capitale gambienne. Le pays accueille la 8e édition du congrès de l'AIPS Afrique. 4 jours ont permis à la capitale gambienne d'être le carrefour du journalisme sportif africain. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Pour sa première sortie officielle, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, accompagné de quelques cadres de son département, s'est rendu sur les chantiers de Keitaya, Symphonia et Anko 5 dans le cadre des opérations de déguerpissement et de réorganisation urbaine. Les détails avec Maïmouna Bela Diallo et Isiaga Kamara. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a effectué sa première sortie officielle. Direction les chantiers de logements sociaux à Keitaya et Symphonia. Sur le terrain, les responsables de Gicopress BTP présentent l'avancement des travaux. À Keitaya, 33 immeubles R+4, 49 ouvrages, 6 duplex et 6 villas, soit 436 logements, livraison prévue après l'hivernage. Actuellement, l'approvisionnement en matériaux pose problème, surtout au niveau du port, la sortie des matériaux. Et au niveau du ciment aussi, les délais de livraison, quand on lance les commandes, ne sont pas respectés. On livre toujours très tardivement. Et donc actuellement, on s'est engagé et on a pris des dispositions pour livrer les travaux en fin août, courant septembre. Le taux d'avancement global, actuellement, nous sommes autour de 50%. À Symphonia, 280 logements pour l'Aguifil, prévus pour fin avril 2026. Ici, ce site est prévu pour 280 logements. Le niveau d'avancement est aujourd'hui autour de 75%. Le ministre, dans son intervention, a sollicité la remise de ces ouvrages avant les grandes pluies. À cet effet, nous avons promis de rendre ces ouvrages avant fin avril de cette année, les premiers 280 logements. Le ministre Mohamed Lamine Sy Savané, prenant la parole, insiste sur la rigueur, la qualité et le suivi régulier. Son message est clair. Le logement social n'est pas un slogan, c'est une priorité. Mon équipe et moi, nous avons planifié toute une série de visites de terrain. La première étape qui consiste à voir l'état d'avancement des travaux de construction du site de Keitaya, mais de Symphonia également. L'objectif de la construction des logements sociaux s'inscrit en droite ligne le programme Simandou 2040. Un programme ambitieux qui tient à cœur le chef de l'État, qui, par sa vision, souhaite donner aux citoyens guinéens un cadre de vie décent. La tournée continue sur les sites d'Anko 5, Madina et Matam. À Anko 5, un marché provisoire de 300 places pour les femmes déguerpies est en construction. 3000 autres places sont prévues par des promoteurs. Objectif, réorganiser l'espace urbain et accompagner les populations locales. Cette première sortie du ministre Sy Savané marque le début d'une impulsion forte pour le logement social et l'aménagement du territoire. À la tête d'une forte délégation, Dr Diaka Sidibé a effectué une tournée marathon dans les institutions d'enseignement supérieur de Conakry. La ministre, en compagnie des membres de son cabinet, a visité plusieurs infrastructures universitaires et pédagogiques de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia à l'ISEG de Lambagné, en passant par l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la Cité des sciences et de l'innovation jusqu'à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Elle a échangé avec les cadres de ces entités tout en déclinant les nouvelles orientations de son département. Mounir Barish.
Quelques jours après sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur au compte de la 5e République, Dr Diaka Sidibé entame une visite de terrain. Première étape de cette mission, le chantier de l'université régionale. Madame la ministre a tenu à voir de visu les infrastructures et vu que son programme est axé sur la qualité, c'était de s'assurer que les infrastructures en cours de réalisation répondent aussi à ces normes-là et donner aussi des consignes afin quand même que ces infrastructures puissent être achevées très rapidement. Nous avons visité essentiellement le chantier de l'université régionale qui est piloté par Civitec et nous avons visité le premier bloc pédagogique qui est très immense. Il y en a d'autres qui vont se faire parce que ça va être un bloc pédagogique par faculté avec une capacité moyenne de 7000 étudiants. Des symphonies à l'ISEC, de la Cité des sciences et de l'innovation, en passant par l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, toutes les préoccupations sont passées en revue. Des perspectives en phase avec la vision du chef de l'État, notamment autour du projet Simandou et de son volet Simandou Academy. Sur l'instruction du président de la République, nous avons engagé une nouvelle dynamique, une dynamique portée sur la qualité des enseignements, la qualité de la recherche scientifique en République de Guinée. C'est dans cette optique que notre département a entamé cette tournée universitaire afin d'apprécier le niveau d'évolution des infrastructures universitaires en chantier depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya dans notre pays. Notre système d'enseignement supérieur a connu plusieurs mutations et plusieurs réformes structurantes, tant sur le plan pédagogique que sur le plan infrastructurel. La visite des chantiers, laboratoires et infrastructures universitaires, ainsi que l'entretien avec les responsables administratifs, ont permis à la ministre de donner des instructions fermes pour accélérer la cadence des travaux et améliorer la gouvernance du système universitaire. Comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola, un accompagnement pour réduire les contraintes et améliorer les rendements. Pour tenir cette feuille de route, un nouveau plan d'action est élaboré, assorti d'un budget annuel. L'enjeu est de corriger les insuffisances pour répondre aux attentes des producteurs d'arachide. Fodé Camara, Marwan Camara. Les travaux du comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola ont réuni les partenaires et les acteurs venus des différentes zones d'intervention. Au cours de cette rencontre, les membres du comité de pilotage ont mis l'accent sur les actions réformatrices engagées pour l'atteinte des résultats. À travers ce projet, nous accompagnons le ministère de l'Agriculture, nous accompagnons les braves populations de Dabola à développer l'agriculture de manière inclusive. Et aujourd'hui, à travers ce comité de pilotage, l'objectif était de passer en revue les activités issues du PTBA de 2025. Et aujourd'hui, je pense que les résultats sont concrets, les résultats sont parlants. Cette 5e session du comité de pilotage du projet de développement agricole du bassin arachidier de Dabola est une étape importante dans l'atteinte des objectifs du projet. Le travail qui nous réunit est de passer en revue les recommandations de 2025. Ensuite, l'équipe du projet présentera aux membres statutaires du comité de pilotage le budget de PTBA 2026, les activités inscrites pour l'année 2026. Et puis ensuite, le comité va se prononcer pour la validation, n'est-ce pas, de ce budget et les activités inscrites à l'ordre du jour. En plus du bilan des activités réalisées en 2025 et des perspectives pour l'année 2026, ces travaux ont permis aussi de revoir tous les indicateurs de performance. Il faut préciser qu'on est d'abord très satisfait des avancées sur ce projet et tous les accompagnements en termes financiers qui est l'Agence française de développement, mais aussi tous les partenaires techniques qui sont dans la mise en œuvre de cette activité. Nous souhaitons que cette année soit une année charnière, une année de collaboration, une année de partage d'expériences, mais aussi une année de résultats concrets sur le terrain. Les partenaires techniques et financiers et le gouvernement guinéen s'engagent à pérenniser les activités du projet en vue de valoriser la culture de l'arachide en Guinée.
Le ministère de l'Élevage vient en appui aux fédérations régionales de la filière bétail-viande. Il s'agit des compléments alimentaires et des équipements modernes permettant aux éleveurs de mener à bien leurs activités. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la commune de Matoto en présence des représentants des différentes fédérations régionales. Noumousso Diakité, Yaya Ansoumansila. Des intrants alimentaires pour bétail et des équipements modernes indispensables pour accroître la productivité et la qualité des élevages. C'est par cette initiative forte en faveur des 8 fédérations régionales de la filière bétail-viande que Félix Lama a entamé son nouveau mandat. L'utilisation adéquate, la répartition transparente de ces intrants gratuitement distribués et la valorisation du contenu local sont entre autres des messages forts du ministre de l'Élevage. Si nous voulons avoir un résultat meilleur et différent, nous devons faire différemment les choses. Pour que nous consommions guinéens, nous sommes à quelques jours du Ramadan, mais également du mois de Carême. Et après, nous allons vivre également la Tabaski. Il était donc important, sous les instructions du président de la République, Mamadi Doumbouya, que nous vous réunissions. Je voudrais que la Direction nationale de l'alimentation et des productions animales prenne toutes les dispositions nécessaires pour que ces aliments arrivent à bon port. Nous avons un lot d'aliments pour bétail. Nous avons 250 tonnes, soit 275 000 sacs de compléments d'aliments pour l'engraissement et le développement de l'élevage. Ensuite, nous avons le petit matériel, 82 ensileuses broyeuses. Nous avons 435 paquets de bâches ensileuses. Nous avons 2200 blocs de pierre à lécher, 16 tonnes de lait en poudre. Les éleveurs bénéficiaires se disent rassurés quant à l'avenir de la filière bétail-viande. Le ministre a évoqué le programme de l'élevage intensif. C'est ce que nous souhaitons, mais en nous formant. Quand il y a une délégation qui vient, c'était des gens qui nous arnaquaient. Maintenant, c'est la première fois depuis l'indépendance que le gouvernement prend en compte nos problèmes. À travers ces actions, le ministère de l'Élevage donne un nouvel élan aux différentes filières pour stimuler la croissance du secteur de l'élevage. Après 10 jours de formation au sein du centre SCAD Général Kelefa Diallo de Conakry, les 300 volontaires recrutés par l'Agence nationale de volontariat jeunesse sont désormais disponibles à servir les communautés. Ils reçoivent des consignes et directives lors de la cérémonie de clôture qui a connu la présence des autorités. Diarra Diallo, reportage. De l'Agence nationale. Ils sont au total 300 volontaires déterminés à servir la nation. Ces jeunes volontaires viennent ainsi achever une formation intensive axée sur le civisme, la discipline, le leadership et le service communautaire. Le plus dur commence maintenant. Le certificat que nous recevons aujourd'hui n'est pas une fin en soi, mais un contrat que nous signons avec notre cher pays. Nous devons être les ambassadeurs de l'excellence guinéenne partout où le besoin se fait ressentir. Vous avez prêté serment. Ce symbole vous rappelle que vous êtes désormais liés à vie, à une responsabilité qui dépasse votre personne pour servir l'intérêt collectif. Le volontariat est un état d'esprit, un don de soi. Durant 10 jours, ces jeunes volontaires ont été préparés à intervenir au sein des collectivités où ils seront prochainement affectés. Cette cérémonie de fin de formation marque ainsi le début d'une nouvelle étape dans leur parcours citoyen. La formation qui s'achève aujourd'hui a rempli sa mission, celle de préparer des citoyens utiles, conscients et responsables. Elle cède désormais la place à l'essentiel, l'action sur le terrain, là où les idées rencontrent la réalité. Le PNUD renouvelle son engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts relatifs à l'emploi, l'autonomisation et le leadership des jeunes. Nos équipes collaboreront prochainement avec les directions techniques du ministère afin d'identifier de nouvelles opportunités au bénéfice des jeunes. Dans un contexte où la jeunesse constitue la majorité de la population, l'encadrement et l'accompagnement apparaissent comme une priorité nationale. À travers cette nouvelle cohorte, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, entend renforcer l'insertion socio-professionnelle et promouvoir la participation
participation citoyenne. Cette cérémonie marque une étape importante dans la concrétisation de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Une vision claire et ambitieuse qui place la jeunesse au centre de la refondation de l'État, de la transformation sociale et du développement durable de notre pays. Dans les prochains jours, ces jeunes seront déployés à travers tout le pays afin d'appuyer et accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets communautaires. Je vous l'annonçais dans les titres, la modernisation de l'administration publique passe par le renforcement des compétences des cadres au niveau central et déconcentré. C'est dans cette optique que le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique a lancé un nouveau programme de formation destiné aux agents de Conakry, Kindia et Mamon. Cette initiative soutenue par l'agence belge de coopération vise à améliorer l'action publique locale. Mohamed Chérif Kamara nous signe ce compte rendu. Pour renforcer les compétences et améliorer l'action publique locale, un projet de formation destiné au cadre de l'administration territoriale est officiellement lancé. Il concerne les gouvernorats de Conakry, Kindia et Mamou, ainsi que la préfecture de Kindia. Financé par l'Agence belge de développement ENABEL et mise en œuvre par l'Institut national de formation et de perfectionnement, ce programme ambitionne de moderniser l'administration territoriale afin de la rendre plus efficace et plus proche des citoyens. Dans ce contexte marqué par des mutations rapides, il est indispensable que les agents publics disposent des compétences actualisées, solides, adaptées aux besoins et aux réalités du terrain. Et ENABEL, dans sa stratégie d'intervention, s'appuie sur ces partenariats locaux qui nous sont très chers, notamment avec les services publics, afin de faciliter l'appropriation et la durabilité de ces actions. Ce projet vient répondre à un besoin réel de formation et de renforcement des capacités des administrateurs au niveau local. Nous sommes heureux de constater que le gouvernorat a été sélectionné parmi les bénéficiaires. Intitulé Parcours d'acquisition des compétences pour la conduite de l'action publique locale, ce projet s'inscrit dans la dynamique de réforme et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Il vise à renforcer les capacités des cadres territoriaux, acteurs clés dans la conception, la planification et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. Le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement, en tant qu'instrument central de la stratégie nationale de renforcement des capacités, a conçu en collaboration avec ENABEL Guinée un parcours intégré de formation et de coaching. Un parcours qui ambitionne de former et d'accompagner 270 cadres et agents des services déconcentrés sur une période de 20 mois. Véritable levier pour l'amélioration de la qualité du service public, cette initiative entend également consolider la gouvernance locale. Le programme prévoit plusieurs modules de formation portant notamment sur le management, le leadership, la gouvernance des collectivités territoriales, la gestion de projets et l'éthique administrative. Tenue de la 4e édition de la journée culturelle Adlampulaku à Conakry. L'objectif est de vulgariser l'enseignement des langues nationales du pays. Ce rendez-vous annuel célèbre l'excellence et le mérite des apprenants en mettant en lumière la diversité culturelle et traditionnelle guinéenne. Le point avec Aboubakar Diaby. Ces derniers temps, la promotion des langues nationales du pays constitue une préoccupation majeure pour de nombreux citoyens et structures. Ici, dans la capitale Conakry, la journée culturelle Adlampulaku se poursuit dans cette logique pour promouvoir nos coutumes et mœurs. Elle se tient pour la 4e fois de suite en regroupant des élèves de Adlan venus à travers le pays. C'est une journée où on rassemble des élèves de Adlam partout en Guinée. Les meilleurs, ils viennent faire une compétition de Adlampula. Et cette journée, en fait, c'est pour sensibiliser surtout la jeunesse sur l'importance de parler la langue pulaar, mais surtout d'utiliser le caractère Adlam qui est l'écriture pour écrire correctement le pulaar. Ça nous pousse à connaître notre langue et à mieux se défendre lors d'un débat. Nous sensibiliser parce que c'est la langue qui était depuis l'enfance. C'est une compétition axée sur une série d'activités pédagogiques comme la poésie et la lecture dans la langue pulaar.
Comme les précédentes éditions, elle prévoit de primer les meilleurs candidats pour vulgariser l'enseignement dans la langue arabe à travers des manuels conçus à cet effet par ces structures initiatrices. La cause commune, c'est cette langue nationale. C'est notre arme, c'est l'arme qui va nous aider à assurer l'indépendance guinéenne. La vraie indépendance guinéenne, c'est d'avoir encore l'autonomie de la langue. Nous savons que nos langues nationales, c'est notre culture, c'est affirmer son identité tout en étant avec les autres aussi. Donc c'est quelque chose à encourager. Mais ça, je sais que des moyens seront déployés pour permettre aux langues nationales d'exister telles qu'il se doit. Dans cette salle des congrès du Palais du Peuple, ces participants n'ont pas manqué d'afficher leur identité culturelle. À travers ce moment festif et éducatif, il a été aussi question de mettre en valeur le textile guinéen, une manière de bien représenter la diversité culturelle et traditionnelle du pays pour un développement socio-économique durable. Dans l'actualité encore, l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est un service public qui appuie le développement des collectivités. Ce programme de gouvernement a lancé plusieurs chantiers à l'intérieur du pays, des chantiers que le directeur général a décidé de toucher du doigt pour voir le niveau d'exécution des infrastructures en cours de réalisation. Ibrahima Oulim Fofana, Silati Kourouma sont nos correspondants dans la région. Le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est à Farana. Objectif de la présence de Sekouma Ouattouré est de toucher du doigt le niveau d'exécution du futur siège du bureau de l'ANAFIC de la région. Selon les spécialistes, les travaux de cet édifice sont à plus de 90% à ce jour. Qui, à travers la lettre de mission qui nous a été assignée et conformément à notre contrat de performance, a bien voulu nous mentionner dans notre lettre et de créer au niveau de toutes nos antennes régionales les conditions de travail décent pour le cadre qui évolue à proximité des collectivités. Et je pense que c'est dans ce sens que nous avons érigé ce bijou qui est en construction et qui, j'espère bien, dans les jours ou les mois qui suivent, va se voir inauguré. Et le renouvellement de l'équipe au niveau de Farana est une marque de confiance que nous avons accordée à M. Samba Keïta et à toute son équipe. Parallèlement, le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC a aussi procédé à l'installation du nouveau chef d'antenne régionale et le passage de témoins entre trésoriers sortants et entrants. Mesdames et messieurs, je mesure à sa juste valeur la responsabilité et l'immensité des tâches qui m'attendent dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Je voudrais réitérer ici mon engagement et ma ferme volonté de m'investir et de consacrer toute mon énergie à travailler dans une synergie d'action avec tous les cadres de l'ARA, les services régionaux, préfectoraux, communaux et tous les partenaires de terrain pour l'atteinte des objectifs auxquels nous serons assignés. L'ANAFIC est une structure importante de l'État qui constitue un instrument essentiel de la politique de décentralisation engagée par l'État guinéen. À travers cette institution, le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir le développement local, de renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations à la base. Eu égard aux différents résultats générés par l'équipe sortante, le directeur général de l'ANAFIC n'a pas caché sa satisfaction tout en appelant les promus à plus d'abnégation et de sérieux à la conduite et la supervision des chantiers ouverts par l'Agence nationale de financement des collectivités en faveur de la région administrative de Farana. Hors de nos frontières à Paris, célébration des 10 ans de DENCO, une structure de promotion des droits des enfants atteints d'albinisme. Le rendez-vous a mobilisé partenaires techniques et financiers. L'initiative vise à attirer l'attention des décideurs et des organisations non gouvernementales dans la promotion et la protection des droits des enfants albinos en Guinée et en Afrique. Mohamed Souma, Amadou Touré. Promouvoir les droits des enfants atteints d'albinisme au cœur de la célébration des 10 ans d'existence de la structure DENCO, une ONG de promotion et de protection des enfants atteints d'albinisme en Guinée et en Afrique.
Depuis sa création, plusieurs centaines d'enfants albinos en Guinée ont bénéficié d'un accompagnement dans le domaine scolaire et sanitaire à travers des levées de fonds et des séances de sensibilisation et d'information ont aussi été initiées pour les enfants atteints d'albinisme pour leur bien-être et la protection de leurs droits. Votre présence à cette soirée est précieuse. Elle nous a permis de récolter des fonds afin de continuer à poser des efforts utilisés et symboliques pour améliorer la vie des personnes albinos. Aujourd'hui, après 10 années de travail, nous pouvons affirmer avec fierté que des progrès réels ont été accomplis. Ce gala de levée de fonds dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de la structure est soutenu par les organisations de promotion des droits des enfants albinos et l'ambassade de Guinée en France. Et surtout remercier les organisateurs franchement pour cette belle initiative. Soutenir et accompagner les albinos, c'est soutenir les enfants, c'est soutenir les Guinéens, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. L'État est en train de mettre des mécanismes en place pour soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Tout dernièrement, une loi est passée dans notre pays portant protection des personnes atteintes d'albinisme. Cela dénote de la volonté ferme des autorités de notre pays à accompagner cette couche vulnérable. La structure d'ENCO est l'initiative d'une mère d'enfants porteurs d'albinisme. Cette ONG a soutenu plusieurs enfants albinos du continent dans l'offre de produits médicaux, scolaires et des campagnes de sensibilisation sur les risques liés à l'albinisme chez les enfants. Et pour terminer, Banjul accueille la 8e session du congrès de l'AIPES Afrique. 4 jours ont permis à la capitale gambienne d'être le carrefour du journalisme sportif africain. Médias numériques, intelligence artificielle et éthique professionnelle sont au cœur des échanges. Kadiatou Traoré est notre envoyé spécial. Banjul, la capitale gambienne, a abrité le 8e congrès de l'Association de la presse sportive africaine du 6 au 9 février dernier au centre de conférence Sir Daouda Kairaba Jawara. Pendant 4 jours, journalistes, dirigeants sportifs et décideurs venus de toute l'Afrique ont échangé sur l'avenir du métier. Des panels, ateliers pratiques et sessions de formation ont meublé les travaux. Le journalisme sportif doit se repenser, le journalisme sportif doit s'interroger, le journalisme sportif doit se mettre dans la dynamique de son nouvel environnement pour pouvoir évoluer au risque d'être désuet et de passer à côté et puis demain de voir surgir d'autres professions qui risqueraient de battre en brèche le journalisme sportif. Cette année, le thème choisi est médias numériques, intelligence artificielle et journalisme éthique en Afrique. La démarche est d'amener la presse sportive africaine à s'adapter aux nouvelles technologies tout en protégeant la crédibilité de l'information. Je crois que quand même c'était très instructif, c'était très intéressant parce qu'on a mis des journalistes pour parler de notre profession, c'est important. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'antidote contre les fake news et voilà qu'arrive l'intelligence artificielle. Ça, on en a parlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons un métier où il faut toujours se remettre en cause. Ce n'est pas parce que je suis sorti d'une très grande université qui est le plus important. Même l'expérience de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez toujours besoin de vous remettre en cause. L'Afrique aussi, c'est un continent jeune, il faut former davantage de jeunes. Pour l'AIPES Afrique, l'avenir du sport africain passe aussi par une presse forte, crédible et moderne. À travers cette rencontre de Banjul, les participants espèrent repartir avec des outils concrets pour mieux informer et raconter le sport africain à l'heure du numérique. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve à 17h pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.